bonjour. Voilà, j'espère que ça fonctionne. N'hésitez pas comme à chaque fois, n'hésitez pas comme à chaque fois à me dire si vous avez l'image, le son, si jamais il y a des problèmes. J'espère que vous avez passé une belle journée. Alors aujourd'hui, nous avons donc un cours qui va vous préparer au sommeil, donc un cours particulièrement relaxant et qui va vous permettre d'avoir une nuit apaisante et reposante. Je vais être très attentive parce que je sais qu'aujourd'hui j'ai une femme enceinte et une personne qui a des problèmes de dos particulièrement importants. Donc voilà, c'est un cours très soft qui est léger, mais je vais quand même veiller à donner des petites consignes, donc n'hésitez pas hein, pour tout ce qui est problème de dos. N'oubliez pas qu'il faut vous écouter, c'est vraiment le plus important. Écouter son corps, respecter son corps. Vous aurez peut-être besoin éventuellement de sangles, donc n'oubliez pas une ceinture de peignoir, c'est très bien aussi. Et alors d'une épaisseur, alors soit une brique, soit un coussin, soit une couverture que vous pouvez plier pour faire un petit peu d'épaisseur. Donc voilà, je vous laisse encore quelques secondes pour préparer tout ça si jamais vous n'avez pas ça sous la main. J'en profite pour demander à Anne-Cécile si ses enfants sont bien enfermés dehors, comme elle compte le faire. Et donc j'espère que vous avez pu trouver un petit moment et un petit endroit dans votre vie pour participer à ce cours de yoga. Eh bien, je pense que nous allons pouvoir commencer. Alors, c'est la mort dans l'âme, mais j'ai décidé d'arrêter le bol parce que c'est vraiment pas agréable. Vous n'avez pas été très nombreux à me le dire, mais vous auriez pu, parce que je me rends compte que le son n'est pas n'est pas du tout top. Donc voilà, pas de bol aujourd'hui, mais les ohms, nous allons dire les 3 ohms comme nous faisons habituellement. Je vous invite donc à prendre une position stable et correcte, le plus confortable possible. Ça peut être bien assis en tailleur sur un coussin ou alors à genoux comme ceci avec une épaisseur sous les fesses. En tout cas, une position dans laquelle vous pourrez rester quelques minutes sans avoir trop mal. Vous pouvez déposer vos mains sur les genoux, fermer les yeux et prendre conscience que vous êtes ici maintenant pour vous, juste pour vous faire du bien. Inspirez profondément, expirez et inspirez pour chanter le haut. Inspirez profondément et profitez de votre expiration pour relâcher les tensions physiques et mentales. Dans chaque inspiration, vous vous grandissez un maximum. Vos épaules sont basses, votre menton légèrement rentré pour bien étirer la colonne. Et au contraire, dans les expirations, vous relâchez les muscles des mains, des bras, des épaules, des cuisses. Placez un léger Mula Bandha, fermeture des sphincters du périnée, un ventre tonique.
Sentez le poids de vos mains sur vos cuisses ou vos genoux. Dans les inspirations, sentez la verticalité de votre colonne. Desserrez les mâchoires et laissez vos paupières reposer librement sur vos yeux. Et vous pouvez ainsi imaginer qu'à chacune de vos inspirations, vous puisez l'énergie de la Terre et qu'elle remonte tout le long de votre colonne en diffusant dans votre corps une énergie apaisante. Et au contraire, chacune de vos expirations vous permet de relâcher davantage. Si des pensées apparaissent, vous les observez sans jugement et vous revenez à votre respiration. Vous revenez à votre corps. Et dans votre prochaine expiration, vous pourrez rapprocher le menton du sternum. Et dans les inspirations, redresser la tête vers le ciel. Et vous poursuivez ainsi, lentement, en conscience, au rythme de votre respiration, en veillant bien à ce que dans chaque expiration, ce soit votre menton qui se rapproche du sternum et pas le haut du dos qui se courbe. Imaginez que vous voulez faire un double menton. Dans les inspirations, n'allez pas trop loin. Vos mâchoires sont toujours desserrées, votre langue repose dans le bas du palais et votre front est lisse et détendu. Et vous pouvez ramener la tête droite, vos épaules sont basses, votre menton légèrement rentré. Dans l'inspiration, vous vous grandissez un maximum et dans l'expiration, vous tournez la tête vers la droite. Dans l'inspiration, vous revenez au centre et dans l'expiration suivante, vous partez vers la gauche. Et à nouveau, vous suivez le rythme de votre respiration en plaçant votre conscience sur l'alternance de l'étirement. Observez si vous allez plus loin, à gauche ou à droite, si les sensations sont les mêmes dans les deux cas. Sentez jusqu'où votre trapèze s'étire. Visualisez votre tête qui tourne autour de l'axe de la colonne. Sentez le mouvement subtil de votre peau sous le tissu. Et profitez de chacune de vos expirations pour relâcher les tensions de la journée et les tensions du corps. Vous replacez votre tête dans l'axe. Toujours bien étirer la colonne, laissez tomber les épaules, ouvrir la poitrine. Les omoplates se rapprochent légèrement vers l'arrière. Inspire, je me grandis le plus possible. Expire, l'oreille droite descend vers l'épaule droite. Dans l'inspiration, je dessine un S avec le bout du nez. Je viens déposer l'oreille gauche sur l'épaule gauche. Et vous poursuivez ainsi en dessinant le symbole infini avec le bout du nez. En veillant à ce que votre menton ne monte pas trop pour ne pas risquer de vous blesser dans la nuque. Vous laissez toujours votre menton légèrement rentré. Et là, peut-être, entendez-vous de légers craquements dans votre nuque. Soyez à l'écoute de ceci.
sentez votre corps. Et vous pouvez maintenant redresser la tête. Nous allons toujours dans la même position, échauffer les poignets. Donc, nous échauffons le premier poignet. Et puis l'autre. Frottez bien. Tournez le poignet en même temps. Et puis, circonvolution dans un sens. Dans l'autre sens. Et je fais oui. Et non. Et vous pouvez maintenant relâcher les poignets. Nous allons en fait faire le mouvement du hula hoop, mais en assise. Donc l'objectif, c'est vraiment que votre taille parte vers l'avant, vers le côté, l'arrière, et puis de l'autre côté. Vos épaules peuvent légèrement bouger, mais ce ne sont pas les épaules qui tournent. Donc les épaules restent plus ou moins stables. Et vous faites passer le poids de votre corps sur une fesse, puis sur l'autre. Vous pouvez petit à petit augmenter le mouvement. Contractez les abdominaux. Attention, n'oubliez pas, ce ne sont pas vos épaules qui tournent. C'est vraiment un mouvement de taille. Pour des danseuses du ventre. Et puis nous partons dans l'autre sens. Sangle abdominale contractée. Respirez calmement, mais continuez à respirer. Et puis inspirez profondément, montez, grandissez-vous. Bloquez quelques secondes votre respiration. Expirez, relâchez et vous pouvez venir vous mettre à quatre pattes. Quatre pattes pour le dos de chat. Donc les épaules sont sous les poignets, les doigts sont écartés, les majeurs parallèles, l'intérieur des coudes se regarde. Les genoux sont écartés de la largeur du bassin et sous le bassin. Pour vérifier que votre position est bonne, venez vous asseoir sur vos talons et normalement vos bras sont tendus. Vous remontez. Alors, attention, en cas de grossesse, on ne creuse jamais trop, il faut laisser le dos plat. Ça veut dire que dans l'expiration, c'est la même chose pour tout le monde. Vous amenez le pubis vers le nombril vers la colonne, vous poussez sur vos mains, vous éloignez les omoplates, vous laissez tomber la tête. Et puis, dans l'inspiration, vous commencez à basculer le bassin. Et c'est là que les femmes enceintes vont s'arrêter au dos droit. Les autres peuvent creuser un petit peu plus, rapprocher les omoplates et redresser la tête. Et puis vous partez dans l'autre sens, pubis, nombril, colonne, poussez sur les mains, arrondissez le dos, laissez tomber la tête, contractez les abdominaux en fin d'expiration et dans l'inspiration, vous partez dans l'autre sens en gardant la contraction abdominale. L'objectif ici, pour tout le monde, n'est pas de creuser trop le dos. Ce n'est pas le but. C'est la raison pour laquelle vous contractez bien vos abdominaux et vous n'allez pas trop bas.
Pensez à laisser par contre tomber votre poitrine vers le sol. Laissez pendre votre poitrine entre vos deux épaules quand vous êtes dans l'inspiration. En fin d'expiration, vous pouvez soulever très légèrement les poignets pour éviter d'avoir mal aux poignets. Et ceux qui ont des problèmes de nuque continuent à regarder le tapis. Ils ne soulèvent pas la tête trop fort. Vous suivez bien le rythme de votre respiration et vous décidez vous-même si vous voulez aller vite ou doucement en changeant le rythme de votre respiration. En fin d'inspiration, imaginez que vous cassez une noix entre vos deux omoplates. Et dans votre prochaine inspiration, vous garderez le dos plat, les bras tendus, vous bloquez l'air, poumon plein. Quelques secondes. Expirez, relâchez, écartez les genoux de la largeur du tapis et venez vous asseoir sur vos talons, laissez les mains là où elles se trouvent. Si vous avez des problèmes d'épaule, vous pliez les coudes légèrement. Si vous n'avez pas de problème d'épaule, vous éloignez vos mains du corps. Dans chaque inspiration, vous vous grandissez. Dans chaque expiration, vous ramenez la poitrine le plus près possible du sol. Et puis, vous mettez vos mains de part et d'autre de la tête et vous poussez sur vos mains pour vous redresser le dos bien droit. Et vous pouvez venir vous mettre debout. Alors, debout, pieds écartés de la largeur du bassin. Les pieds sont parallèles. Le bassin est basculé. Vous amenez une contraction abdominale. Vous contractez le périnée, donc Mula Bandha. Amenez le pubis vers le nombril. Les épaules sont en ouverture, le menton légèrement rentré. Nous sommes en Tadasana, la montagne. Dans une inspiration, vous leverez le bras gauche vers le ciel. Vous allez le plus haut possible. Dans l'expiration, vous redescendez l'épaule, mais vous laissez le bras tendu. Et dans l'inspiration suivante, vous montez le plus haut possible et vous bloquez quelques secondes votre respiration. Vous tenez et vous essayez d'aller porter les doigts au plafond. Tenez, essayez de décontracter le reste du corps. Vos mâchoires sont desserrées et quand vous avez besoin de respirer, vous faites redescendre le bras lentement. Nous commençons toujours avec le bras gauche. Inspire. Expire sur place en redescendant l'épaule. Inspire, montez le bras vers le ciel. Bloquez. Sentez l'étirement dans votre ventre. Sentez l'étirement dans votre flanc gauche. Vous sentez également l'étirement dans le bout des doigts. Vous tirez le plus possible. Et quand vous avez besoin de respirer, expire, vous redescendez. Le bras droit maintenant. Inspire, montez le bras droit. Expire, redescendez l'épaule. Inspire, vers le ciel. Bloquez. Détendez la main gauche. Tirez bien sur vos doigts. Sentez l'étirement dans le ventre. Et expirez, relâchez. Dernière fois.
Expire, redescendre l'épaule. Inspire, monter vers le ciel, bloqué. Et expirez, relâchez. Vous gardez la position des pieds, du bassin. Vérifiez que votre bassin est toujours basculé. Vous n'avez pas trop creusé le bas du dos. Vous mettez les mains en namasté près de la poitrine. Dans l'inspiration, vous montez les mains et vous montez sur la pointe des pieds. Et vous tenez. Vous respirez quelques fois. Prochaine inspiration, montez les mains vers le ciel. Expirez, ramenez les mains près de la poitrine et les talons au sol. Inspire, remontez. Les pieds et les mains. Étirez-vous. Gardez un point fixe devant vous pour ne pas tomber. Expirez, redescendez les mains. Nous allons maintenant, dans la prochaine inspiration, toujours monter, mais vous ouvrez les doigts. Vous ouvrez les mains et vous ouvrez les bras, comme les feuilles de l'arbre. Et vous respirez, vous tenez sur les pointes des pieds. Vous vous grandissez, essayez que vos doigts aient touché le ciel. Desserrez les mâchoires. Expirez, ramenez en namasté. Dernière fois. Inspirez, montez, ouvrez les mains. Si l'exercice est facile pour vous, vous pouvez fermer les yeux. Respirez. Inspirez, tirez. Expirez, ramenez les mains près de la poitrine. Et relâchez les bras. Et sentez l'étirement dans les bras, dans le corps. Respirez calmement. Et nous allons partir pour 4 salutations au soleil. Vous venez donc à l'avant de votre tapis. Vos pieds sont parallèles. À nouveau, écartés de la largeur du bassin. Le bassin est basculé. Vous placez Mula Bandha, fermeture sphincter périnée, ventre tonique, épaules ouvertes, menton ventré, mâchoire desserrée. Main en namasté près de la poitrine. Inspire, les doigts tombent vers l'avant. Expire, je m'arrondis autour des mains. Inspire, montez les bras vers le ciel. Expire, balayez le plafond, le mur en face. Et dès que votre dos s'arrondit, vous pliez les jambes. Inspire, pied droit en arrière. Descendez le bassin et montez les mains. N'oubliez pas qu'il y a toujours la possibilité de déposer le genou au sol ou pas. Expire, le pied gauche rejoint le pied droit, chien tête en bas. Genou au sol ou pas et inspire, longez le sol avec le nez. Suspension. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les mains. Descendez le bassin, montez les mains. Le genou ne dépasse pas la cheville. Expire, le pied gauche rejoint le pied droit. Vous reconstruisez un dos plat. Et inspire vers le ciel. Expire. C'est reparti, vérifiez votre position. Inspire. Expire. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Le dos reste plat. Pied droit en arrière. Inspire. Expire, chien tête en bas. Genou au sol, ou pas, et inspire, longez le sol avec le nez. Suspension. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les mains. Descendez le bassin, montez les mains, option genou au sol. Expire, le pied gauche rejoint le pied droit, dos plat. Inspire vers le ciel. Expire. À gauche cette fois-ci.
Inspire. Expire. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Pied gauche en arrière. Inspire. Expire, chien tête en bas. Genou au sol ou pas et inspire, longez le sol avec le nez. Suspension. Expire, chien tête en bas. Pied gauche entre les mains. Inspire. Expire, le pied droit rejoint le pied gauche, dos plat. Inspire vers le ciel. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Pied gauche en arrière. Inspire. Expire, chien tête en bas. Genou au sol. Inspire, longez le sol avec le nez. Suspension. Expire, chien tête en bas. Pied gauche entre les mains. Inspire. Expire, le pied droit rejoint le pied gauche, dos plat. Inspire vers le ciel. Expire. Et c'est maintenant le moment où vous pouvez vous coucher sur le tapis pour quelques secondes. Coucher sur le dos. Installe-toi confortablement. Et prends tout de suite conscience de ta respiration. Observe les battements de ton cœur. Observe ce qui vient de travailler dans tes muscles. Et puis tu vas petit à petit allonger tes expirations pour ramener le calme dans ton corps. Tes mâchoires sont desserrées. Et tu prends conscience à chacune de tes expirations que tu relâches les tensions. Que tu relâches tes muscles, que tu relâches les mâchoires. Prends bien conscience de ces quelques secondes que tu t'accordes à ne rien faire sur ton tapis. Quelques secondes juste pour toi. Quelques secondes volées au quotidien. Et puis, tu prends une profonde inspiration qui va ramener le mouvement dans ton corps. Et tu commences à bouger les doigts, les mains, les bras. Tu peux t'étirer, bâiller, te grandir, prendre tes genoux sur ton ventre, faire de petits tours pour mobiliser le bassin. Et puis, tu peux déposer tes pieds au sol en restant en position couchée. Les paumes de main sont le long du corps vers le sol. Les pieds sont posés au sol, les jambes pliées. Vérifie que tu ne creuses pas dans le bas du dos, donc bien tirer sur les fesses pour éloigner les fesses un maximum. Et nous allons faire un mouvement qui va suivre notre respiration. Vous inspirez sur place. Dans l'expiration, vous levez les fesses. Inspire, les bras vont derrière, se coucher derrière vous. Expire, les fesses retournent au sol.
Inspire suivant, ce sont les bras qui reviennent près du corps. Et nous avons ainsi terminé le mouvement. Nous reprenons, inspire et après on le fait sans s'arrêter. Donc inspirez sans bouger, expirez, les fesses montent. Inspirez les bras, expirez, les fesses descendent. Inspirez, les bras descendent. Expirez, les fesses montent. Inspire. Expire, les fesses descendent. Inspire, les bras reviennent le long du cœur. Expire. Faites le mouvement à votre rythme, en le calquant à votre respiration. Pensez à allonger les respirations. N'oubliez pas de contracter les abdominaux, à la fois quand vous montez et quand vous descendez les fesses. Essayez, quand vous descendez les fesses, de venir déposer votre sacrum en dernier lieu, comme si vous vouliez arrondir le bas de votre dos. Le plus important dans ce mouvement est la coordination de vos mouvements avec votre respiration. Sentez votre corps. Dernier mouvement, avant le retour à la position de départ. Quand vous avez redéposé les bras le long du corps, vous venez amener un genou et puis un deuxième genou sur le ventre. Vous prenez vos genoux avec vos mains, vous tirez sur vos genoux et puis vous faites des petits tours qui sont initiés par vos mains. Petits tours pour masser le bas du dos. Vous tournez dans l'autre sens maintenant. Et puis, vous pouvez revenir au centre, rouler sur le côté et venir vous mettre à quatre pattes. Alors, ici, pour ceux qui ont des problèmes de poignets, n'hésitez pas à mettre une épaisseur sous vos poignets. Bon, là, c'est un petit peu épais, mais c'est plutôt ce genre-là. Donc, vous mettez une épaisseur moyenne pour que vos poignets ne soient pas trop en angle droit. Nous allons pas rester très longtemps, mais enfin, voilà, on va rester en équilibre à quatre pattes. Donc, vérifiez, comme pour la position du dos de chat, les épaules sont sous les poignets, sur les poignets. Les poignets sont sous les épaules, les doigts écartés. Écartez bien votre paume de main pour bien répartir le poids de votre corps. Vos genoux sont sous le bassin, écartés de la largeur du bassin. Ici, dans une inspiration, vous tendez la main gauche devant vous et puis vous tendez la jambe droite. Bras gauche, jambe droite, vous êtes en équilibre sur le genou gauche et sur la main droite. Si jamais vous n'avez pas suffisamment d'équilibre, vous pouvez déposer les orteils. La jambe droite est tendue et votre gros orteil touche le tapis. Autre possibilité aussi, vous écartez un peu votre main droite pour avoir davantage, pour être moins sur un axe, un seul axe, pour ouvrir votre axe. Une fois que vous avez trouvé ce qui vous convient, donc ça peut être orteil, ça peut être aussi les bouts des doigts sur le sol. À vous de voir ce qui est bien pour vous. Vous n'oubliez pas, bien entendu, de respirer. Vous regardez le sol pour ne pas croquer la nuque. Et vous respirez.
Et dans votre prochaine inspiration, vous essayez que votre pied aille toucher le mur derrière vous et que votre main aille toucher le mur devant. Expirez, déposez le genou et la main. Nous partons dans l'autre sens. Expire sur place. Inspire, main droite, pied gauche. De nouveau, les orteils gauche peuvent toucher le sol, les doigts de la main droite aussi. N'hésitez pas à aligner moins votre main et votre jambe pour avoir plus d'équilibre. Vous continuez à regarder le sol et vous respirez. Desserrez les mâchoires. Sentez la contraction de votre cuisse droite qui vous maintient. Sentez votre fesse gauche qui maintient la jambe soulevée. Et puis, dans une inspiration, tendez, tirez, essayez d'aller toucher de chaque côté. Et expirez, relâchez. Venez vous asseoir sur vos talons. Alors, Marine n'hésite pas à ouvrir les genoux et à venir t'asseoir sur les talons avec la place pour le ventre. Et là, reposez-vous. Posture de repos, cette posture doit être confortable. Et puis, vous vous redressez, vous vous remettez à nouveau à quatre pattes, mais cette fois-ci, nous n'allons plus rester à quatre pattes. Alors, je vais vous mettre face à vous, vous verrez mieux. Donc, la posture de départ est la même que tout à l'heure, sauf ici, nous avons le pied gauche à la place de la main gauche. La main gauche vient à droite du pied gauche. Donc, vous avez vos deux mains qui sont du même côté. Vous laissez la main gauche ici. Et c'est là que peut-être vous pouvez utiliser un bloc, un coussin. Vous verrez bien si vous avez besoin d'être redressé. Ensuite, votre main droite vient sur le cœur. Et là, très important, pour les problèmes de dos, nous partons en torsion, donc surtout, n'allez pas trop loin. Restez là où vous êtes. Pour les femmes enceintes, même chose. Les torsions importantes ne sont pas bonnes. Donc, une torsion légère, ok, mais pas plus. Attention, donc, quand vous êtes dans cette position-ci, eh bien, dans une inspiration, vous vous grandissez par la tête et dans une expiration, vous faites pivoter votre coude droit vers le ciel. Un peu ou beaucoup. Interdiction à Carreau de le faire beaucoup. Ensuite, si votre coude pointe vers le ciel, vous pouvez tendre la main vers le ciel. Si votre coude est en diagonale, vous ne le tendez pas. C'est mauvais pour le dos. Vous aurez plus de problèmes que de bénéfices. Donc, vous laissez alors le coude en l'air et la main sur le cœur. Et là, dans cette position très confortable, vous respirez. Dans chaque inspiration, pensez à bien vous grandir. Si vous n'avez pas de problème de nuque, vous pouvez regarder vos doigts, les doigts de la main droite, ou votre coude d'ailleurs, si c'est le coude qui pointe. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, redéposez la main droite au sol. Venez redéposer votre pied gauche à côté du pied droit. Étirez-vous un peu et nous repartons dans l'autre sens. De nouveau, n'oubliez pas, vous pouvez utiliser un bloc si vous voulez surélever votre main. Donc, le pied droit vient à la place de la main droite. La main droite vient à gauche du pied droit. De nouveau, vous laissez la main droite au sol, la main gauche vient sur le cœur. Inspire, je me grandis. Expire, je fais pivoter mon coude vers le ciel. Soit il est en diagonale et je reste en diagonale.
Et c'est très bien comme ça, c'est déjà la posture. Soit mon cou part plus loin, et là je peux dresser la main vers le ciel. Si votre bras est comme ceci, ça ne va pas. Et vous respirez. N'oubliez pas de profiter des inspirations pour vous grandir. Essayez d'amener de l'espace dans vos vertèbres. Inspirez, tendez. Expirez, déposez la main gauche au sol, ramenez le pied droit. Et à nouveau, venez vous asseoir sur vos talons pour bien étirer la colonne. Et remontez. Nous allons de nouveau partir de la même façon. Pied gauche vient à la place de la main gauche, sauf que cette fois-ci, nous montons. Alors, ici, si vous avez pris la petite couverture, comme je vous l'ai dit, et que vous êtes sensible du genou, vous pouvez déposer la couverture sous votre genou. Sinon, voilà, vous n'en avez pas besoin, mais vous pouvez le faire. Ici, plusieurs possibilités. Attention, j'insiste, c'est vraiment très important. Par exemple, Marine, tu fais la première, et Caro, pas trop loin. Et puis après, les autres, n'oubliez pas, dos, l'épaule, etc. Donc, quand vous êtes dans cette position-ci, je vais peut-être me tourner dans l'autre sens, vous faites mieux. Vous vous grandissez, le menton est légèrement rentré, vous tirez bien votre colonne. Ensuite, vous levez la main droite vers le ciel. Vous vous grandissez et puis vous tournez, vous pivotez pour venir déposer la main droite. 3 options, sous les fesses, pour pousser votre fesse. Sur votre talon qui est surélevé avec vos orteils repliés, ou sur votre talon avec vos orteils au sol. Vous irez un petit peu plus loin, c'est Ardha Ustrasana, vous irez un petit peu plus loin étant donné que nous sommes en demi-chameau. Ensuite, donc, les 3 options sont correctes. 1, 2, 3. Ensuite, si vous avez suffisamment d'équilibre, et uniquement dans ce cas-là, dans une inspiration, vous levez la main gauche et vous regardez votre main gauche qui est pointée vers le ciel. Vous contractez bien les fesses. Vous essayez, vous imaginez que vous arrondissez le bas de votre dos pour ne pas trop creuser. Important de ne pas creuser trop, Marine. À chaque inspiration, vous vous grandissez. Vous desserrez les mâchoires, vous respirez. Inspirez, montez la main vers le ciel. Expirez, ramenez vos bras et venir remettre les 2 mains de part et d'autre du pied gauche. Pied gauche derrière, pied droit devant. Même chose, protégez votre genou si nécessaire. Montez les mains sur le genou droit. Vous contractez les abdominaux, les fesses et là vous choisissez votre position. Inspire et descendez, votre main gauche vient sur les fesses, sur vos talons, votre talon, avec orteil replié ou pas. Et si tout va bien pour vous, et dans une inspiration, vous montez la main vers le ciel. Si jamais vous manquez un petit peu d'équilibre et qu'il vous faut peu de choses pour tenir, vous pouvez bouger un tout petit peu le pied droit. Ça vous permet d'être plus stable. Et là, vous profitez de chacune de vos inspirations pour monter vers le ciel. N'oubliez pas de bien contracter les fesses et les abdominaux pour protéger le bas de votre dos. Respirez. Inspirez, montez la main.
Expirez, ramenez vos deux mains près du pied droit, le pied droit près du pied gauche. Et vous pouvez maintenant venir vous asseoir sur vos talons de nouveau, soit les jambes légèrement écartées ou pas. Les mains viennent près des pieds et le front vient au sol. Plusieurs options, vous pouvez mettre une épaisseur entre vos fesses et vos mollets. Vous pouvez aussi déposer vos deux poings l'un au-dessus de l'autre et déposer le front sur vos deux poings. Ce qu'il faut, c'est que cette posture soit confortable, qu'elle vous permette de relâcher les épaules. Dans chaque inspiration, vous amenez de l'espace entre vos vertèbres. Vous agrandissez, vous allongez le dos, vous l'arrondissez. Dans chaque expiration, vous relâchez bien tout. Les mâchoires serrées. Et puis vous mettez vos mains de part et d'autre de la tête, vous poussez sur celle-ci pour vous regresser. Et vous venez à nouveau vous mettre à quatre pattes. Nous allons partir en chien tête en bas. Alors, donc de nouveau, pour vérifier que votre position est bonne, mettez vos mains l'une à côté de l'autre, les majeurs parallèles. Vous venez vous asseoir sur vos talons et vos bras sont tendus. Vous remontez. Vous recroquevillez les orteils. Et dans attendez, non, je vais vous montrer d'abord le mouvement que nous allons faire après. Comme ça, ce sera plus facile pour vous. Quand nous serons en chien tête en bas, nous allons rester en statique pendant un certain temps. Et ensuite, nous tendrons une jambe. Dans les inspirations, nous tendrons. Et dans les expirations, nous avançons sur les mains. Vous voyez que mes bras arrivent perpendiculaires aux mains. Et vous amenez le genou près de la poitrine. Et puis, inspire, vous repartez en chien tête en bas. Donc, ce qui est important, c'est de voir que vos bras passent de la diagonale à la position perpendiculaire. Je vous le répéterai, mais comme ça, vous l'avez vu. Donc, vous recroquevillez les orteils, inspire, montez les fesses vers le ciel. Et là, cherchez votre position. Alors, le plus important, c'est votre dos qui doit être parfaitement plat. Vous devez former une ligne droite entre vos mains et vos fesses. S'il le faut, vous pouvez plier les genoux pour former cette ligne droite. Quand votre dos est parfaitement plat, vous pouvez essayer de retendre les jambes. Et quand les jambes sont tendues, vous pouvez essayer de déposer les talons au sol. Mais c'est seulement en dernier lieu. Et là, vous respirez bien. C'est une posture excellente pour se préparer au sommeil. Alors, si vous avez besoin d'une pause, c'est maintenant que la prenez. Si vous avez besoin de déposer les genoux au sol. Sinon, vous tendez la jambe droite derrière vous et vous essayez que votre jambe droite soit dans l'alignement de votre corps. Inspire, grandissez, amenez la jambe le plus haut possible. Expire, avancez vers les bras, vers la main et amenez le genou près de la poitrine. Et puis inspire, remontez à nouveau. Expire. Nous faisons 5 fois.
Et puis vous terminez par l'inspiration pour bien agrandir et expire, déposer le pied au sol. À nouveau, si vous avez besoin d'une pause, c'est maintenant. Vous déposez les genoux au sol. Et puis vous vous remettez en position. Vous tendez la jambe gauche derrière vous. Vous essayez qu'elle soit dans l'alignement de votre corps. Inspire, poussez sur les mains, tendez la jambe. Expire. Revenez à l'avant avec votre genou près de la poitrine. Inspire. Et expire. De nouveau, 5 fois. Et puis après 5 fois, vous tendez la jambe, vous tirez bien et expirez, redéposez le pied au sol, déposez vos genoux, écartez de la largeur du bassin ou pas et venez vous asseoir sur vos talons. Éloignez les mains du corps, rapprochez la poitrine du sol et étirez bien toute votre colonne. Approchez maintenant les genoux et redéposez, mettez vos mains, vos poings, l'un au-dessus de l'autre, avant-bras sur le sol, et venez déposer votre front sur vos poings. Placez votre conscience sur le point de contact de votre main avec votre front, avec votre visage. Respirez amplement en accentuant les expirations. Et puis déposez vos mains près des pieds, front au sol. À nouveau, n'oubliez pas, vous pouvez écarter les genoux si c'est plus facile. Vous pouvez déposer aussi une épaisseur sous la poitrine, une épaisseur sous les fesses, peu importe. Soyez le plus confortable possible. Et puis, toujours dans cette position, je me remets face à vous. Vous écartez à nouveau les genoux. Vous tendez à nouveau les bras. Vous amenez votre poitrine vers le sol. Et là, sans bouger votre buste, vous faites partir vos mains vers la gauche pour étirer le côté droit de votre corps. Donc votre poitrine reste entre vos jambes, votre ventre reste entre vos jambes et vous sentez vraiment l'étirement dans tout le flanc droit. Respirez profondément. Et puis déplacez vos mains et passez vers la droite. À nouveau, votre poitrine, votre ventre reste entre vos jambes. Vous venez déposer le front au sol et vous sentez l'étirement du flanc gauche. Vous ramenez vos mains. Vous déposez vos mains de part et d'autre de votre tête
et vous poussez sur celle-ci pour vous redresser. Oups, j'ai l'impression qu'on m'a perdu. Oui. Alors, je ne sais pas si vous me voyez. Alors, je ne sais pas si vous m'avez toujours. Non, on est là. Super. J'avais peur de vous avoir perdu. Remarquez, il valait mieux vous perdre dans cette posture-là que dans un bélier. Donc, ça va, vous m'entendez bien? Oui, il y a quelqu'un qui peut me dire oui. Oui, oui, je t'entends. Ah, il y a quelqu'un qui écrit. Ah, Cécile, nickel. Excusez-moi pour ce petit intermède. En plus, comme il commence à pleuvoir fort, je me dis, ça y est, avec l'orage, il n'y a plus de réseau. Ben voilà, tant mieux. Donc, désolée. Fin de la pause. Nous reprenons, mais ça tombe bien puisque c'était la dernière posture que nous faisons physique. Donc, je vous invite maintenant à venir vous asseoir sur votre coussin, mais à préparer en même temps votre petite couverture pour la relaxation. Donc, préparez la couverture. Je vais peut-être allumer quand même un minimum. Donc, je vais vous préparer la couverture, l'épaisseur pour mettre en dessous de vos genoux. Et nous allons respirer avec Ujjayi. Donc, Ujjayi, respiration sonore, rétrécissement de la gorge. Vous prenez une posture stable. Vous êtes assis, les genoux vers le sol, ou bien assis en tailleur, ou bien à genoux. Vous vérifiez que votre colonne vertébrale est bien droite. Votre menton est légèrement rentré. Vous posez vos mains sur vos genoux, les épaules sont relâchées, les mâchoires sont desserrées. Vous pouvez fermer les yeux et vous commencez à observer votre respiration. Inspirez et voyez si votre ventre se soulève à l'inspiration. Et dans l'expiration, le ventre rentre légèrement. Gardez une certaine tonicité abdominale. Vérifiez que vos mâchoires sont desserrées. Et petit à petit, allongez les expirations. Et là, vous pouvez pratiquer Ujjayi, respiration sonore, la respiration du dormeur. J'inspire et j'expire. Laissez-vous bercer par le son de votre propre respiration. Vous pouvez expirer légèrement plus longtemps que vous n'inspirez pour amener la détente en vous. Et si votre respiration est bien installée, je vous invite à vous concentrer sur
le son so à l'inspiration et le son ham à l'expiration. Avec un peu d'imagination, vous pouvez sentir, entendre ce son so à l'inspiration et ham à l'expiration. Et vous pouvez en même temps imaginer lors de votre inspiration que vous faites monter l'énergie de la Terre le long de votre colonne, depuis le sacrum jusqu'au sommet de la tête. Et dans les expirations, vous redescendez depuis le sommet de la tête jusqu'au sol, jusqu'au sacrum, et vous relâchez toutes les tensions qui subsisteraient encore. J'inspire so et je monte le long de ma colonne. J'expire ham et je descends vers le sol. So ham veut dire je suis cela. C'est une manière de vous reconnecter à votre être profond. Cette partie de vous-même qui n'attache pas d'importance aux événements, aux problèmes, aux contrariétés. Les mâchoires sont desserrées. Le ventre s'expanse à l'inspiration. Le regard descend à l'expiration. Je suis aussi cette partie de moi immobile, d'humeur égale, quoi qu'il arrive. Cette partie de moi que j'arrive rarement à retrouver dans ma vie quotidienne et qui est là. Et vous pouvez maintenant, lentement, sans brusquer votre énergie calme, venir vous coucher sur le dos pour la relaxation. Ton corps est entièrement déposé sur le sol. Tes bras sont le long du corps, paumes ouvertes vers le ciel en signe d'abandon. Tes pieds retombent librement de part et d'autre. Tes mâchoires sont desserrées et tes paupières reposent librement sur tes yeux. Et tu peux directement te reconnecter à ta respiration, qui est sans doute encore calme et profonde.
Tu peux maintenant te remercier de t'être consacré 1 heure cette semaine pour prendre soin de toi. 1 heure sans aucun objectif de résultat. 1 heure sans obligation. 1 heure juste pour te faire du bien. Pour prendre soin de ton corps et de ton esprit. Et tu peux maintenant répéter 3 fois en sankalpa une petite phrase positive, affirmative et personnelle. Tu peux alors sentir l'arrière de ta tête, de ton crâne sur le sol. Et tu libères des tensions, le haut du crâne, le front, les yeux, les paupières, le nez, les joues, les oreilles, les mâchoires, la bouche, les lèvres et la langue qui repose dans le bas du palais. Tu descends alors le long de la nuque et puis tu libères ton bras gauche depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts de toute tension, de toute contraction musculaire. Et tu imagines que ton bras gauche s'enfonce dans le sol et est attiré par la terre comme par un aimant. Tu sens alors la différence entre tes 2 bras. Et puis tu relâches l'épaule droite, le bras, le coude droit, l'avant-bras et la main droite jusqu'au bout des doigts. Et à nouveau, tu la laisses tomber vers le sol, être attirée par la terre. Et tu imagines qu'il t'est maintenant impossible de soulever les bras. Tu sens alors ta poitrine et ton ventre qui se soulèvent légèrement avec ta respiration. Et tu imagines relâcher complètement le ventre, tous tes organes internes, les poumons, ton cœur, ton foie, ton estomac, tes intestins. Ton utérus. Tu sens alors ton bassin sur le sol et tu relâches tes fesses, tes hanches, depuis la jambe gauche, depuis la fesse jusqu'aux pieds et aux orteils, la cuisse, le genou, le mollet, la plante du pied, et puis la fesse droite, la cuisse, le genou, le mollet droit,
le pied. Tout ton corps est maintenant entièrement libre et relâché. Tu peux alors revenir à ta respiration. Tu sens l'air frais qui entre par tes narines à l'inspiration et l'air tiède qui en sort à l'expiration. Et tu essaies de suivre le chemin qu'emprunte l'air le plus longtemps possible. Les narines, l'arrière-gorge, la trachée. Et puis tu l'imagines dans les poumons. Et puis tu le prends dans l'autre sens. Les petites alvéoles pulmonaires, les bronches, les poumons, la trachée, l'arrière-gorge et enfin les narines qui expulsent l'air. Et tu peux ressentir que chaque inspiration te remplit d'un calme, d'une énergie apaisante. Et tu peux colorer cette énergie de bleu et sentir que peu à peu elle te remplit. Et tu peux te sentir bercé par ta respiration comme les vagues à la mer qui vont et viennent sur la plage. Et si tu te sens calme et détendu, tu peux alors prendre conscience que ta respiration te permet d'arriver à cet état. Il te faut alors inspirer et expirer consciemment. Et tu peux maintenant répéter 3 fois ton Sankalpa avec l'intention de le garder en toi le plus longtemps possible. Tu peux alors reprendre conscience des sons environnants. Reprendre conscience de la pièce dans laquelle tu te trouves. De la place que tu occupes dans celle-ci. De ton corps sur le sol. De la fraîcheur des parties nues de ta peau et de la chaleur des parties couvertes. Et tu pourras alors prendre une profonde inspiration pour amener le mouvement et l'énergie dans ton corps. Et tu peux commencer à bouger les doigts, les mains, les bras. Tu peux t'étirer, te grandir, bailler peut-être.
Prendre tes genoux sur ton ventre, faire de petits tours pour mobiliser le bassin. Frotter les plantes de pied l'une contre l'autre, les paumes de main. Amener l'énergie et la chaleur. Passer tes mains sur ton visage et y déposer peut-être un léger sourire. Et puis quand tu seras prête, tu pourras rouler sur le côté et venir t'asseoir pour terminer cette séance. Je t'invite à profiter des quelques secondes après les 3 ohms pour prendre conscience de l'état dans lequel tu es, pour à nouveau peut-être te connecter à ton être profond. So, je suis cela. Tu peux y penser quand tu auras besoin de calme et d'entrer dans ta bulle. Inspire profond. Expire. Et inspire pour chanter les ohms. Je vous remercie. J'espère que vous passerez une bonne nuit.